Bon les amis, l'heure est grave, ça fait plus de 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai plus de 550 vidéos ou un truc comme ça. Si vous êtes abonné ne serait-ce que depuis 1 an ou 2, vous avez très probablement loupé des vidéos que je considère vraiment cool, et ça c'est grave. En gros, à quoi sert cette vidéo? J'ai regroupé à peu près les 30 meilleures vidéos que je considère sur ma chaîne. Donc c'est des vidéos à pas louper sur les 560, je vous mâche le travail les amis, je suis un seigneur. Pas du tout. Non mais globalement, c'est vraiment des vidéos éventuellement qu'il faut aller voir si vous aimez bien mes vidéos d'habitude. Dans le lot que j'ai sélectionné, il n'y a pas du tout de vidéo réaction Reddit. Une des premières vidéos où j'avais changé un petit peu en passant du gaming à autre chose, c'était avec Anonymal, le youtubeur tech, je sais pas si vous le connaissez. En fait, j'avais testé de déjouer une alarme avec une couverture de survie. Vous savez, ces couvertures en or, c'est la même chose qu'on met sur les satellites, et bah ça bloque les rayons infrarouges. Et dans cette vidéo, on devait déjouer une alarme. Et je vous laisse aller voir si vous voulez checker le résultat. J'ai moi-même été très surpris, hein. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée de donner l'info, voilà, pour les voleurs, c'est moyen. Alors celle-ci, les amis, c'est un Urbex. C'est l'Urbex, il a très bien marché, je crois qu'elle a plus de 2 millions de vues. On est allé avec Simon Webb, anciennement Kia, dans un hôpital psychiatrique abandonné. C'est un vrai truc. Ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus avant et qui ont fait n'importe quoi. Ils ont mis des trucs horribles partout. Je vous laisse aller voir, pareil, lien dans la description. Je vous promets qu'à la fin de cette Urbex, j'avais une boule dans le ventre comme j'ai jamais eu de ma vie. Ça, c'est un site que j'avais découvert, c'était le Cannibal Café, donc c'était un endroit où les gens se retrouvaient sur internet pour se demander de se manger entre eux. Voilà, c'est c'est bizarre, hein. Je crois que le site était fermé, mais j'avais réussi à le retrouver avec les archives, etc. La vidéo s'appelle Les petites annonces cannibales pour se faire manger. Pareil en description, âme sensible, s'abstenir évidemment. Dans l'eau, je pense qu'il y a pas mal de trolls, mais globalement, c'était assez drôle et un petit peu glauque à la fois. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Dans cette vidéo, j'avais acheté de l'uranium. Alors attention, c'est pas de l'uranium que tu trouves dans les centrales. C'est un matériau légèrement radioactif, voilà, qui est pas non plus très dangereux. Et en fait, avec ce truc, j'ai fait un détecteur de particules et on peut visualiser les particules qui émanent justement de ce matériau radioactif que j'avais acheté. Dedans, j'ai le compteur Gégère, vous savez, celui qui fait un bruit bizarre pour la radioactivité, voilà. Donc ça, c'est vraiment une vidéo que j'avais kiffé faire. J'étais trop content du résultat, donc vous m'en direz des nouvelles, encore une fois. PVC Orbital, c'était le nom de mon programme spatial du pauvre. J'avais pour projet, pour ambition, de passer devant Elon Musk. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. SpaceX, tout ça, j'allais les mettre à l'amende. Qu'est-ce que j'ai créé? PVC Orbital. Alors le nom vient pas de moi, c'est Hugo Lisoire qui a trouvé. Hugo Lisoire, chaîne de l'espace. Je m'étais dit, allez, on va fabriquer une fusée, donc je tente de fabriquer une fusée. Le résultat, bon, pareil, hein, vous ferez une idée du truc. Après, j'avais pour idée de développer le projet, mais ça a été mis un petit peu en stand-by. Pourquoi? Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte cher si tu veux pas faire une fusée avec des tuyaux de chiottes, hein, c'est ça que je veux dire. Je crois qu'il y avait un épisode 2, alors faudra le retrouver éventuellement. Dans cette vidéo, j'avais acheté une machine qui produit des ultrasons et qui est censée stériliser les trucs. À un moment donné, je mets un poisson. Sur la miniature, vous pouvez imaginer ce qui s'est produit. Bon, ça, c'était la vidéo un peu marrante. On était dans le test, les expériences et tout. On adore ça ici, évidemment. Aïe, aïe, aïe. 3 282 000 vues, donc vous avez apprécié, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. J'en suis pas forcément hyper fier, mais bon, c'est comme ça. Visite de l'internet un petit peu obscur que vous connaissez tous. Celle-là, je pense qu'il y a 20% des Français qui l'ont vue. Je vais vous confier un truc par rapport à cette vidéo, c'est que j'ai été contacté par, bon, je vais pas dire son nom, mais par une journaliste très connue hein, qui passe à la télé, et elle m'a appelé. Hein. Au début, je savais pas, moi, qui c'était, j'avais pas capté, c'est après que je suis allé voir sa tête sur internet. Et elle m'a dit, ouais, on veut lancer une émission, est-ce que... Alors attendez, est-ce que tu voudrais acheter pour nous des trucs sur l'internet un peu bizarre, mais c'est pour l'émission et tout, sous couvert de journaliste, donc t'auras pas de problème, machin. Moi j'étais là. Allez! Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais bon, tant pis, voilà, l'idée était moyenne, hein. Bon. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé également. Bon, mais je les ai toutes aimées, hein, parce que sinon, elles seraient pas dans ce classement. Dans cette vidéo, en fait, je vous parle de la fusion nucléaire, c'est le futur... Peut-être, on ne sait pas, de l'énergie qui se produira sur Terre dans des centrales. Actuellement, on fait de la fission, c'est-à-dire on casse les atomes. Et plus tard, enfin là, du moins, on essaye de le faire, on essaye de fusionner des atomes pour créer de l'électricité, voilà. Donc c'est pas polluant, ça coûte un peu cher parce qu'il faut le développer, mais après, ça coûte que dalle. Enfin, ça coûte que dalle, c'est un grand mot, hein. C'est un petit peu le Graal de l'énergie, et cette vidéo, une étoile dans un laboratoire... J'ai beaucoup aimé la faire, voilà, donc le projet date de 50 ans, dans 50 ans on pense qu'on n'aura même pas encore réussi, c'est hyper hypothétique, mais en tout cas le projet est sympa. Petit vlog au Japon, alors là on est sur une vidéo, rien à voir, mais j'ai tellement kiffé le Japon, franchement c'est un pays, c'est incroyable. Tu te dis, mais c'est quoi? T'arrives, il se passe des choses incroyables, tout est différent, voilà, c'est vraiment un autre monde, hein. T'as l'impression d'arriver sur une autre planète quand tu vas au Japon, j'y suis allé qu'une fois, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'aime beaucoup au Japon, c'est surtout le sentiment de sécurité, voilà, donc tu peux avoir des billets dans la poche,
t'as pas de problème, tu vois, il y a personne qui va venir te braquer ou te voler. Ah mama, cette vidéo, une journée à la troisième personne comme dans un jeu vidéo. Qu'est-ce que j'avais fait dans cette vidéo? J'avais positionné une caméra derrière ma tête et un écran qui me donnait en fait ce que je voyais derrière. En gros, j'étais en TPS, 3-person shooting. Enfin bon, j'étais à la troisième personne, je me voyais comme si j'étais dans un jeu vidéo. Je vais dans la rue, cette vidéo, c'est le malaise total, mais l'expérience était assez sympa, voilà. Même si dans le casque, je voyais pas très bien, c'était très perturbant. Hein. T'as beaucoup de mal à te déplacer dans ces conditions. Il y a beaucoup de malaise dans cette vidéo, donc si jamais vous voulez la voir, voilà. C'est un petit peu le malaise, hein. On me l'a dit pas mal de fois. Parce que je vais embêter des gens et tout, donc c'est nimp. Les sons les plus puissants et terrifiants de l'univers, dans celle-là, je vous ai écouté les sons que produisent les étoiles, enfin du moins les planètes ou les étoiles. Ces planètes, elles émettent des choses et on peut justement les transformer en son. Et du coup, on écoutait ça, le bruit des planètes, et c'était incroyable, encore une fois, j'ai adoré. À écouter avec un casque, hein, cette vidéo, c'est important. Ah, celle-là, j'adore. Celle-là, j'adore. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui a passé sa vie, bon, il était un peu fou, mais en gros, c'était un génie un peu fou. Il a développé un operating system, un système opérationnel. Non, un système... Comment on dit en français? Oh putain, le mec est devenu américain. Un système d'exploitation. Oh putain, j'ai du mal. Hein. Le type a passé sa vie à développer un système d'exploitation pour communiquer avec Dieu. Tout simplement. Et donc, dans cette vidéo, on le teste. Alors, c'est extrêmement bizarre, mais l'histoire est incroyable. Donc, dans cette vidéo, je vous parle de l'histoire de ce mec. On teste également le logiciel. Donc, franchement, foncez, celle-là, elle est incroyable, l'histoire de ce mec. C'est complètement fou. Lui, d'ailleurs, hein, il était un peu perché, mais bon. Bon, j'installe 69 virus sur mon ordinateur. En ce moment, très bizarrement, cette vidéo est remontée. Alors, c'est parce qu'il y a le mot virus, je pense, dedans. J'ai fait une machine virtuelle et en gros, j'ai installé plein de virus dessus pour voir ce que ça faisait. Voilà. Simple, efficace, vous pouvez aller regarder. Celle-là, j'ai également adoré. Faut vraiment que j'arrête de dire j'ai adoré parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé tourner toutes les vidéos que je vous montre. J'ai déjà dit mais on s'en fout. On a fabriqué de la bière et je pense que c'est une de mes vidéos préférées parce qu'on s'est vraiment marré dans celle-là. Moi j'y connais rien mais je suis avec un gars qui s'y connaît très bien et du coup on fait de la bière et c'est n'importe quoi tu vois. Enfin ça... Allez voir, franchement, c'est très drôle. Dans cette vidéo, je vous parle de mecs qui ont trollé sur des forums. Alors, c'était incroyable aussi, c'est des histoires, mais c'est n'importe quoi. Hein. Je vous recommande fortement, si vous aimez les histoires comme ça, un petit peu sur Internet, etc. Dans celle-ci, je pense qu'on retrouvait des types qui ont réussi à retrouver un drapeau avec les étoiles. Enfin, c'est n'importe quoi. Je saurais même pas vous condenser, vous expliquer. Celle-là, il faut aller voir pour connaître le sujet, quoi. Des trollers professionnels, voilà. Bon, un classique, il y a toute une playlist sur Un jour intérêt, donc c'est des vidéos que je faisais sur des gens un petit peu différents qui font des choses un petit peu obscures. Donc lui, visiblement, il a mangé de la marmaille. Ça arrive. Voilà, il y a tout un truc. Bon, c'est des vidéos qui passent plus hein, aujourd'hui sur YouTube, c'est plus possible. Il en reste quelques-unes, vous pouvez aller les voir. Il y a une playlist, ça s'appelle Un jour un taré, voilà, vous pouvez checker. Notamment ce monsieur qui dégustait des bambins au petit déjeuner. Bon app. Celle-là, j'avais beaucoup aimé également parce que on était sur un logiciel qui permettait de visualiser le monde qui nous entoure comme dans un monde non euclidien. Alors dit comme ça, oui, personne ne comprend. C'est extrêmement perturbant, voilà, si vous aimez également les choses un peu visuelles, ça vous retourne littéralement le cerveau, donc ça j'avais trouvé ça totalement ouf, c'est un mec qui avait développé ça un peu comme ça à l'arrache. Celle-là également, j'ai kiffé parce que je crois qu'il n'y avait aucune vidéo sur internet qui avait été faite là-dessus. On a reçu des images de l'espace, c'est-à-dire qu'en fait l'ISS, ils envoient de temps en temps des images sous forme d'ondes radio. J'ai acheté une radio spéciale, enfin un truc tout simple, hein, à 10 balles. En récupérant ces ondes que parfois, dans certaines heures de la journée, ils envoient, eh bien on a des bip bip comme ça. Et avec mon téléphone, c'est un peu compliqué, hein. Avec mon téléphone en fait, on a décodé ces bip bip et on a pu avoir l'image pixel par pixel qui arrivait, c'était génial. Transmission depuis l'ISS, chez Pertunlar, tout va bien. J'ai détruit un lingot d'or. Bon là, j'avais tenté de plaquer or une manette pour faire style, tu vois, pour être stylé, pour avoir la classe. Sauf que j'ai flingué un lingot d'or. Bon, attention, on n'est pas sur un lingot d'1 kilo, les mecs. Mais j'ai quand même détruit un lingot d'or, voilà. Si vous voulez voir le procédé raté du truc et la petite larme qui coule comme ça de mes yeux, je vous laisse aller checker également. Ah, celle-là, j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est le blob. Alors, le blob, c'est un animal extraordinaire. J'ai eu des petits problèmes avec le CNRS, voilà, bon, ça a été réglé, hein, mais le blob, c'est vraiment un animal extraterrestre. Tu sais pas d'où il sort, tu sais pas comment il s'appelle. Il fait des trucs, il se régénère, il apprend des choses. Je fais des petites blagues et tout. Allez voir, franchement, il fait même peur. Hein. Le tardigrade à côté, c'est nul. Dans cette vidéo qui s'appelle « Je cultive des microbes de ma maison », eh bien, figurez-vous que j'ai cultivé des microbes de ma maison. En fait, je voulais voir qu'est-ce qui était le plus sale et voilà. Bon, je veux pas vous spoiler ici, mais j'ai testé des trucs et il y a des choses un peu crado qui sont développées dans des boîtes à pétri comme ça. Dedans, il y a de la gélose, donc c'est une surface sur laquelle les bactéries peuvent se développer, donc on les cultive comme ça, quoi. Et voilà, donc j'ai tout testé, des souris, des machins, sous les chaussures, les éponges.
Les éponges, les amis. Pensons à elles. La vérité sur les mythes et légendes d'Internet. J'ai beaucoup aimé... J'arrête avec ça, j'ai beaucoup aimé. Dans cette vidéo, on parle de légendes et de mythes qui sont vrais ou faux sur Internet. Des trucs qui ont la vie dure. J'ai kiffé également, j'ai kiffé. Si vous aimez tout ce qui est culture d'internet, tout ce qui est un petit peu légende, tout ce qui est trucs bizarres, eh bien dans cette vidéo je vous dis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On parle notamment des Red Rooms. Vous savez, ces trucs un peu glauques, voilà, on va pas en parler ici. Je me suis appuyé sur le bouquin d'un chercheur, sur des trucs que j'ai trouvé sur internet, sur pas mal de choses. Elle est assez complète. Alors celle-là, bon, elle a pas tellement marché, mais qu'est-ce que j'ai aimé également la tournée, c'était le vrai Merlin l'Enchanteur. Donc on est allé dans la forêt de Merlin, qui est pas très loin de chez moi. La forêt où tout s'est passé, tous les contes avec Arthur, voilà, Arthur, le roi Arthur, l'épée et tout ça, la fontaine de Jouvence. J'ai bu de la fontaine de Jouvence, c'était horrible. Non, parce que ce que vous savez pas dans la vidéo, on me voit goûter la fontaine de Jouvence. Donc je goûte, je mets mon doigt comme ça. Attention, j'ai pas bu une goulée, hein, je voulais pas non plus me vider. Je mets mon doigt, je goûte, on se recule, on attend 2 minutes, je sais pas, on regarde autour de nous. Et là, on voit un groupe de touristes qui arrivent et ils viennent tous tremper leurs pieds dedans. Et moi, juste avant, j'ai bu ça. C'est pas possible. Donc là, j'étais un peu dégoûté, je me demandais pourquoi l'eau était salée, j'ai tout de suite compris. On voit également la tombe de Merlin, le tombeau de Merlin, soi-disant le tombeau magique dans lequel il serait en dessous et tout. J'ai fait des plans en drone, j'avais acheté un drone spécialement pour cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, bon, je sais que c'est le genre de choses qui plaisent pas forcément, mais si vous avez un peu de temps, allez voir, c'est vraiment sympa. Voilà, on est vraiment sur les lieux mythiques, les lieux légendaires, avec des arbres légendaires, tout ça, c'est bien. C'est bien. Dans celle-ci, cette erreur la réduit en poussière, je parle du mec qui a pris la plus grosse dose de radiation au monde. Ça a pas bien fini pour lui. Vous avez beaucoup aimé également celle-là. C'est un peu triste, mais j'avais envie d'en parler, voilà. C'était une idée du Gaulisoire d'ailleurs, qui m'avait donné le truc. Celle-là également, on a failli passer, hein, dans celle-là, ça faut le savoir. On a pris un canoë gonflable, nul, je 100 balles le canoë. Hein. On a fait, je sais plus, 5 km je crois, à la rame. Dans la mer, pour rejoindre une île, donc c'est l'île qui a été le plus bombardée durant 39-45, et donc cette île, elle est totalement minée, voilà, il y a des canons encore, c'est là qu'on a testé la première fois le napalm au monde, voilà, donc cette île a été complètement rasée, et nous on est allé en canoë, et en plus on n'avait pas d'eau. Je vous conseille d'aller voir, on était morts, on a brûlé, le soir on pelait, on s'enlevait des morceaux de peau comme ça. Vidéo qui m'a fait un petit peu mal, voilà, dans mon corps, dans ma chair. Je sais que vous aimez bien me voir souffrir. Dans celle-là, je bois un liquide de 12,8 milliards d'années. Je vous laisse aller voir, c'est un peu spécial. Je me suis senti bien après, voilà, beaucoup de fraîcheur. C'était un peu du troll, mais d'un côté c'est vrai. Bon, j'ai vu que beaucoup de gens avaient ragé là-dessus, c'est pas grave. Dans celle-ci, on a testé des pianos à 60 000 € des fois. J'étais avec quelqu'un qui savait très bien jouer, voilà, c'était dans un magasin près de Nantes. Il y avait des pianos d'exception, je suis fan de piano, je sais pas si vous le savez. On a comme ça essayé de trouver le prix de certains pianos, voilà, on a essayé d'amener ça de manière un peu ludique. Je parle comme un daron, de manière un petit peu ludique. Non, voilà, c'était cool, c'était la première fois que je pouvais toucher des pianos aussi chers. En plus, ils nous ont laissé vraiment, ils ont dit mais vous faites ce que vous voulez, ils ont même pas surveillé et tout, confiance totale. De Save Davy, vraiment cool le magasin, merci à eux. J'ai créé un réacteur à plasma électron dans mon salon. Et c'est vrai, c'est ça le pire. Là je vous parle d'un truc que j'ai fabriqué dans mon salon, ça s'appelle un plasmoïde. Et on crée vraiment une boule de plasma qui pourrait faire fondre tout et n'importe quoi. Bon, la mienne est confinée dans un verre tout simple. Allez voir, l'expérience est faisable, mais faites attention si vous le refaites. J'adore les expériences et trucs comme ça. Cette vidéo aussi, j'ai particulièrement aimé la faire. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Au début, ça marchait qu'à moitié. Après, j'ai finalement réussi. Un micro-ondes, une mine de crayon et c'est parti pour les réacteurs de ces morts. Et c'était assez ouf, hein, le résultat est assez ouf. Et j'ai fabriqué un mini trou de verre de l'espace par erreur. Bon, on est sur des titres, hein, vous connaissez la musique, maintenant vous connaissez la maison. Avec un chalumeau, j'ai fabriqué en verre une sorte de trou de verre, enfin un truc un peu bizarre. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire également. On passera toutes les vidéos réactions que j'aime beaucoup faire, attention, que j'apprécie, qui me font beaucoup rigoler. Le truc le plus bizarre que j'ai remarqué, c'est les vidéos que je préférais faire, c'est celles qui marchent le moins. Alors bon, c'est chiant. J'aime faire toutes sortes de vidéos, voilà. J'espère que ça continuera. Merci si vous êtes arrivé jusque-là. Allez voir, allez checker s'il y en a une qui vous a intéressé. On se dit à très bientôt, et puis portez-vous bien d'ici là, encore une fois. Je vous embrasse. Au revoir.